On n'a pas encore parlé trop de notre patrimoine religieux. On ne compte plus en France les abbayes, les cathédrales, les églises remarquables et classées. Nous, c'est à la Grande Chartreuse, en Isère, que l'on souhaite maintenant vous emmener. 1000 ans de silence et de solitude à flanc de rocher. La cité monastique est un haut lieu spirituel, un des plus fermés au monde. L'abbaye ne se visite pas, jamais, même pas aujourd'hui dans le cadre des journées du patrimoine. Pauline Allo, pourtant, tout le monde aimerait bien les pousser, ces portes. Et oui, bonjour Marie-Sophie, bonjour à tous. Je suis devant la maison mère des Chartreux et c'est un moment exceptionnel que nous vous proposons aujourd'hui de vivre puisque nous avons obtenu l'autorisation des moines d'ouvrir les portes de ce monastère afin qu'un caméraman puisse montrer aux téléspectateurs la cour d'honneur du monastère. C'est exceptionnel car vous le disiez, personne ne peut rentrer ici. L'ordre des Chartreux, c'est un des ordres monastiques les plus fermés dans le monde. Les moines ne parlent pas, ne se parlent pas entre eux. Une vie consacrée à la prière, au silence, une vie complètement coupée du monde. Alors, le monastère ne se visite pas. En revanche, le musée de la Grande Chartreuse, lui, se visite. Il est situé non loin d'ici, dans la Corrie. Son président est avec nous, Christian Delafont. Bonjour. Merci, Pauline. Alors, quand on évoque le mot de Chartreuse, on pense souvent à la liqueur qui est connue dans le monde entier. Il y a donc bel et bien un patrimoine économique, mais le patrimoine ici est avant tout spirituel. Alors, le patrimoine économique existe effectivement au monastère de la Grande Chartreuse, puisque vous savez que le processus de fabrication démarre ici dans la salle des plantes et dans le laboratoire. Donc, c'est une chose importante évidemment pour l'ordre. Pour autant, ce qui est important, c'est deux choses. Premièrement, le patrimoine architectural depuis quasiment 1000 ans. Sur ce même emplacement, les monastères se sont succédés. Il y a eu 8 incendies, celui-ci date de 1680. Il est encore tout bon, bon pied bon oeil. Il résiste au temps et il abrite encore aujourd'hui 30 moines permanents dans la communauté. Et un ordre très fermé, on le disait. C'est très fermé dans la mesure où effectivement le choix des moines est un choix d'ermites. Ils vivent seuls dans leur ermitage. Ils ont 3 temps de prière communautaire, dont le plus important est l'office de nuit, les premières heures du jour, entre minuit et 3 heures du matin. Et c'est remarquable. Alors le monastère ne se visite pas, on le voit même sur ce panneau. En revanche, le musée, lui, se visite. Il se visitera pendant ces journées du patrimoine. Qu'est-ce qu'on peut voir dans ce musée ? On voit tout ce que les gens ne peuvent pas voir quand ils arrivent ici, quand on leur dit on ne visite pas le monastère. C'est-à-dire qu'ils voient la vie des pères chartreux dans les cellules qui ont existé d'ailleurs au musée de la Corrie et dans la vie communautaire, mince vous le savez, mais il y a quelques temps de prière, on vient de le dire. Il y a le spatiement qui a lieu tous les lundis et il y a toute cette vie totalement orientée vers ce cœur à cœur avec Dieu. On peut dire des moines chartreux, ce sont des amoureux de Dieu. Merci beaucoup, Christian Delafont, d'avoir répondu à notre question. Alors, Marie-Sophie, un autre lieu empreint d'histoire et de spiritualité, l'abbaye d'Hautecombe en Savoie. Il se visite toute l'année et donc pourra se visiter pendant ces journées du patrimoine. L'occasion de découvrir un édifice gothique qui date du XIIe siècle et qui abrite la nécropole des princes de Savoie et qui offre aussi une vue imprenable sur le lac du Bourget. Reportage Denis Vigneaud-Duguet et Jean-Pierre Rivet. Chaque jour, depuis 9 siècles, la cloche de l'abbaye d'Hautecombe sonne l'heure de la prière. Dès l'an 1137, des moines bénédictins et cisterciens se succèdent ici en Savoie, au bord du lac du Bourget. Depuis 1992, une communauté catholique à vocation œcuménique assure la vie de prière. Des hommes, des femmes, des prêtres, des religieuses, mais surtout des familles. Une des missions à laquelle la communauté tient à cœur, c'est la communauté pour l'unité de la famille. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est quand même important. Mais c'est surtout l'unité des chrétiens. Nous travaillons beaucoup pour l'unité des chrétiens. Important lieu de prière, mais aussi centre de formation chrétienne pour les jeunes. Plusieurs dizaines d'entre eux se succèdent ici chaque année, durant quelques mois, avant de se mettre au service de l'Église un peu partout dans le monde. Patrimoine spirituel, mais aussi patrimoine historique. Au XIVe siècle, Aymon de Savoie fait ériger la chapelle des princes. Dès lors, l'abbaye est considérée comme la nécropole des comtes de Savoie. L'ancien archiviste d'Hautecombe dit qu'il y a 27 comtes, comtesses, ducs, duchesses, princes, princesses de la maison de Savoie enterrés dans cette crypte sous nos pieds.
Au XXe siècle, un autre descendant des comtes de Savoie fut enterré ici. En 1983, le dernier roi d'Italie, Humbert II, est inhumé dans l'abbaye. Depuis 2001, son épouse Marie-Josée repose à ses côtés. Chaque année, plus de 100 000 touristes visitent ce monument historique. Certains en portent en souvenir une icône vendue dans la boutique. Beaucoup ignorent cependant qu'ils ont entre les mains une véritable œuvre d'art réalisée à l'ancienne jour après jour par Sœur Josée dans son petit atelier du premier étage.